et sœurs de Gandhi, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, le Dieu du plus grand prophète jamais connu. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'a pas été encore bien reconnu. Et c'est le prophète William Marion Branham. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de ce prophète-là, vous bénisse abondamment. Donc, pour entrer, nous allons vous lire quelques citations. Le frère va lire deux ou trois citations pour présenter la condition spirituelle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà. Nous allons lire la citation de la nourriture spirituelle au temps convenable, prêchée par William Marion Branham, le 67, le 65, le 7 et le 18. Ok, j'ai dit. Et maintenant, nous allons utiliser ces types pour représenter la sécheresse spirituelle d'aujourd'hui. Or, nous le savons tous, nous en sommes très conscients qu'il y a une grande sécheresse spirituelle dans le pays aujourd'hui, dans le domaine spirituel. Et vous savez, cela a été prédit par les prophètes, comme devant venir juste avant la seconde venue de Christ. Ils ont dit, il y aura une famine dans le pays. Et ce ne sera pas seulement la disette du pain, mais d'entendre la parole de Dieu. Et ce jour-là, c'est maintenant. D'entendre la vraie parole de Dieu. Alors la sécheresse naturelle est un type de la sécheresse spirituelle. Le péché et l'incrédulité, à cause des faux docteurs et des modernistes dans l'église, avaient amené sur ce lieu le jugement qui allait venir et qui approchait. Donc ils avaient abandonné la parole de Dieu, ainsi que son prophète, où se trouvait une terminologie théologique moderne de la parole. Donc, ici, déjà, le prophète William Marion Branham, qui a été envoyé depuis le trône divin de notre Seigneur Jésus-Christ pour annoncer un message. Ici, nous n'apportons pas une église quelconque. Non, c'est un message que nous apportons aux gens. Et il y a deux grands événements qui doivent s'accomplir sur la terre. Malheureusement, il y a un déjà qui s'est déjà accompli. Et c'était la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette première venue-là s'est accomplie chez les Juifs. C'est eux qui attendaient le Messie. C'est eux. C'est chez eux cette promesse des Écritures-là devait s'accomplir. Et pour ce faire, un prophète a été envoyé pour préparer le cœur de ces Juifs-là à accepter le Messie qui devait venir. Mais malheureusement, comme l'habitude humaine, c'est de toujours juger sans toutefois s'approcher pour chercher à comprendre de loin, juger un prophète. Voilà comment ils ont jugé Jean-Baptiste. Ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas su que c'était ce prophète appelé Jean-Baptiste qui devait venir préparer la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit, c'est dans la Bible. Et c'est une minorité de personnes qui a reconnu le Messie. Et ceux-là ont reconnu que Jean-Baptiste, effectivement, il était ce prophète qui devait venir. Mais beaucoup s'attendaient à ce que peut-être ça soit Élie lui-même. Non, c'était l'esprit d'Élie dans un homme. C'était l'esprit même de Christ dans un homme pour venir préparer son chemin. Ça, c'est le premier grand événement qui s'est accompli. Dieu lui-même devait venir en chair. Maintenant, ici, nous ne sommes plus chez les Juifs. Le salut s'est tourné vers nous, les non-Juifs. Nous sommes les non-Juifs. Jésus-Christ veut nous sauver. Jésus-Christ a un plan de salut pour nous. Mais ce plan de salut-là, à tel moment, l'église d'aujourd'hui, ils ont tellement défié, ils ont tellement amené les gens hors de la parole, que Jésus-Christ lui-même, c'est écrit dans la Bible, il a dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Pourquoi? Pourquoi notre Seigneur a dit ça? Pourquoi a-t-il dit ça? Quand il reviendra, parce que nous attendons la seconde venue. Ce n'est plus la première venue. Nous, les non-juifs là, les païens, les gentils, nous attendons l'enlèvement, la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur dit, est-ce que
trouverai-je la foi sur la terre? Mais cette foi-là, c'est à nous qu'il a donné. Comment est-ce que nous nous sommes éloignés de cette foi-là? Et aujourd'hui, c'est un message qu'il avait déjà annoncé dans les Écritures qui devait revenir sur terre pour préparer, pour mettre l'église en ordre, pour avertir les gens, pour amener les gens à la source véritable des Écritures. Et aujourd'hui, beaucoup se sont élevés. Il y a des voix. Sinon, c'est la voix de Dieu sur la terre. Quand Dieu doit venir, c'est une personne qu'il envoie en qualité de son messager, de son prophète, pour rétablir la foi, pour rétablir les Écritures sur la terre. Et c'est de ça que le Seigneur Jésus lui-même, il était en train de parler. Est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver la foi sur la terre? Pour ce deuxième grand événement, qu'est-ce qui doit se produire? Pour ce deuxième grand événement, c'est que la seconde venue du Seigneur, un prophète, selon les Écritures, ouais, c'est ça, selon les Écritures, il a été promis. Selon les Écritures, il a été promis, bien évidemment, qu'un prophète viendrait pour rétablir cette foi-là. Donc Jésus parlait dans Luc 18, 1 au verset 8. Est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver la foi sur la terre? Donc un prophète a été promis depuis le livre de Malachie, depuis les prophètes de l'Ancien Testament. Un prophète a été annoncé pour préparer ce chemin-là, pour ramener les gens à la véritable foi des Écritures. Combien sont ceux qui savent qu'il y a un prophète, selon la Bible, une promesse qui nous a été, aussi comme au temps des Juifs, qui nous a été indiquée? Combien sont ceux qui savent ça? Donc de la même manière que pour la première venue, un prophète est venu préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ, c'est de cette même manière-là que pour la seconde venue, un deuxième prophète, selon la Bible, selon les Écritures, doit venir aujourd'hui dans cette nation, chez les gens des nations, chez les païens, pour préparer la seconde venue du Seigneur. Et c'est ce message-là, de ce prophète-là, que nous, tellement heureux, chaque dimanche matin, nous venons pour vous partager ce message. C'est un message qui vous ramène à la foi originelle que nous, les églises aujourd'hui, nous avons abandonné. Parce que nous nous sommes donnés plusieurs docteurs, nous nous sommes donnés plusieurs voix. Or, Dieu n'a qu'une seule voix. Dieu n'a qu'une seule personne qui vient et qui annonce son message à lui. Et ce qui est dangereux, c'est que la Bible même annonce ce genre d'événements. C'est dans la Bible, c'est dans les Écritures. Et de la même manière qu'ils ont manqué de reconnaître Jean, c'est de cette même manière-là qu'ils ont dit, ils n'ont pas pu reconnaître le Messie quand il est venu. Ils l'ont pendu à la croix. Est-ce que l'histoire n'est pas en train de se reproduire chez les non-juifs que nous sommes? Est-ce que cet aveuglement spirituel-là n'est pas en train de se matérialiser? Il est important d'attirer l'attention des gens sur ce fait-là. Parce qu'un bon jour, tu pourrais te tenir devant le jugement. Dieu ne peut pas te juger sans t'appeler en avertissement. Pour te juger, Dieu t'avertit. Et c'est par la voix de son messager que Dieu va t'avertir. Et demain, après, tu vas te tenir devant son trône de jugement. Mais si tu n'as pas reconnu cette voix de Dieu sur la terre, comment est-ce que tu peux dire que tu as reconnu Jésus? Parce que c'est un appel de langage quand les gens disent que j'ai cru en Jésus, je reconnais Jésus, Jésus est mon sauveur. Mais comment est-ce que tu as accepté Jésus? Comment est-ce que tu as reconnu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Jésus lui-même, il a dit, en vérité, celui qui me reçoit aura reçu celui que moi j'aurai envoyé. Alors, si vous n'avez pas identifié celui que Jésus-Christ a envoyé, si vous n'avez pas reçu son messager, comment pouvez-vous dire que vous avez reçu le roi de gloire? Le roi de roi. Comment vous pouvez dire ça? Rejeter le messager du roi, c'est rejeter le roi lui-même. C'est quoi le roi a dit? Est-ce que quand je vais venir, je
devez trouver la foi véritable que Dieu vous a laissée sur la terre. Il faut que son messager vienne rétablir toutes choses, rétablir la foi originelle que l'Église avait au départ. D'accord. Donc, on a une citation de Joseph. C'est pas sa citation. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez reconnaître comment est-ce que nous devons recevoir le salut. Comment est-ce que nous devons recevoir le Seigneur Jésus là. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs voies. Il y a des voies. Ouais. Mais il n'y a que la voie qui est le message même du Seigneur Jésus. C'est dans ce sens-là que tu peux dire que j'ai reçu le roi lui-même. Parce que tu auras reçu son messager à lui. Donc pour terminer, j'ai mon frère aussi qui va vous lire une citation. On va terminer là-dessus. Mais est-ce le signe de la fin? Prêché par William Marion Branham. Il semblait que mon petit garçon, oui. Joseph était à côté de moi. Oui. Je lui parlais. Maintenant, si vous observez la vision très attentivement, vous verrez pourquoi Joseph était là. Vous verrez pourquoi Joseph était là. Et aujourd'hui, quand Dieu a retiré son prophète, confirmé sur la terre, parce que quand Dieu envoie un prophète, il ne manque pas de donner ce qu'on appelle le signe de l'identification personnelle du Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur Jésus a confirmé ce homme-là pour dire aux habitants de toute la terre que celui-là est mon messager envoyé. Et c'est pourquoi cet homme, vous allez voir, il y a toujours une lumière qui est au-dessus de sa tête. Et quand il a été retiré de la terre, alors le discrédit a été jeté sur son message. Les gens ont commencé à raconter des choses. Beaucoup de choses ont commencé à se faire entendre. Mais comme Dieu est souverain, la citation que nous venons de lire dit quoi? Que le jour où Dieu a visité, le Seigneur Jésus qui a visité ce temple-là, Joseph se tenait dans la vision. Alors, celui qui se tenait dans la vision, lorsque le prophète a été visité pour annoncer le mystère de cette, c'était Joseph Marion Branham. Et aujourd'hui, si Joseph est venu, c'est pour nous ramener à la parole pure. C'est pourquoi l'épouse ait le même langage. Parce que l'épouse ne peut pas aller comme ça de façon divergente dans la langue. C'est pas possible. Nous devons tenir un même langage. Et c'est d'où nous sommes sortis. C'est d'où nous sommes quittés. Nous devons retourner à là, à notre premier amour, à l'originel, à la parole originelle. Et la parole originelle, nous savons ce que c'est. C'est quand Dieu envoie son prophète confirmé sur la terre, William Marion Branham. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.